S'abreuver est la source infinie zéro du temps, avec la coupe brûlante du Saint Graal. L'onde du temps, inscrite dans les mémoires génétiques ADN d'un être, n'existe que grâce à la température de ces synergies internes. Connexion rapide et fluide ou connexion entravée et divisée aux informations qui la composent selon son état émotionnel. Ces connexions d'hydrogène, qu'elles se fassent à l'intérieur de soi entre neurones ou cellules nerveuses, ou à l'extérieur de soi entre molécules présentes dans l'espace, vont générer soit des fusions à l'état photonique, soit des liaisons covalentes entre atomes de synergie plus ralentie, et tout cela en soi, et donc définir la température de notre corps, notre conscience de soi, par la vitesse de traitement de nos mémoires, brûlante et donc fluide quand la vitesse est à l'état quantique, éthérée quand la vitesse est instantanée, tiède quand la vitesse est ralentie, froide quand l'être est inconscient. En effet, la température est générée par la vitesse de traitement de l'information de la conscience qui lie ses propres mémoires, son passé potentiel, et celles qui l'environnent et l'influencent dans son développement. Les mémoires passées, communes à tous, et tout leur potentiel, passé et futur non réalisé, présent sous forme d'information dans chaque molécule d'hydrogène environnante, l'hydrogène jouant le rôle d'une imprimante à répétition dans l'espace et générant des impressions au contact des êtres dont les perceptions sont les plus sensibles. À ce sujet, voici le lien de la vidéo qui s'affiche sur ton écran sur les propriétés uniques de l'élément hydrogène qui compose notre espace. Cette température de la conscience, définie par sa vitesse de traitement de l'information, est majoritairement tiède compte tenu de l'état d'évolution des consciences actuelles. Elle va définir l'état matériel de la conscience dans la réalité physique, c'est-à-dire que de l'état plasma d'origine invisible de la conscience, celle-ci va apparaître visiblement et à l'état liquide dans notre réalité. La conscience avant incarnation est à l'état plasma, c'est-à-dire qu'elle forme un tout énergétique, une concentration d'informations, un photon indivisible à l'état de fusion. La conscience, à l'origine, s'équilibre entre ses instincts de préservation et ses instincts d'expansion pour sa propre évolution, afin d'alimenter la réalité matérielle sous forme d'une mémoire, une molécule d'hydrogène H, H-, photon à l'état éther, ou ce qu'a appelé la physique matière noire, une mémoire photonique à l'état d'onde. C'est lorsque la conscience subit un déséquilibre électrique ou émotionnel qui ralentit sa rotation expansive sur elle-même au cours de son parcours dans l'espace pour aider à créer la matière physique, qu'elle perd de sa température de fusion et se divise en noyaux et électrons pour former un atome de matière hydrogène qui va se répliquer et devenir un corps doué d'une conscience et d'un inconscient, l'hydrogène étant le père de tous les autres éléments chimiques à l'origine de la vie. Et à ce sujet, je te renvoie à une autre de mes vidéos concernant la loi de réfraction de l'élément hydrogène.
La conscience peut donc passer de l'état plasma à l'état liquide en lisant la partition harmonieuse de ses mémoires ADN, bagages karmiques hérités de ses vies antérieures, en identifiant ses instincts de préservation ou de peur, émotions à rééquilibrer pour s'incarner dans la matière afin de se rééquilibrer en faisant son expérience. Au plus la conscience aura d'aisance à lire ses mémoires en maîtrisant ses instincts de préservation ou de peur excessive à rééquilibrer, au plus elle gagnera en vitesse de traitement de l'information et en fluidité mentale, émotionnelle et corporelle jusqu'à atteindre un état d'unité intérieure dit lumière. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je t'en laisse le lien qui s'affiche sur ton écran. Cette fluidité d'esprit générée par l'équilibre des instincts primaires augmentera la température des synergies en son corps par la fusion. Les électrons des atomes du corps, porteurs des instincts de préservation étant maîtrisés, vont se confondre avec leur noyau, favorisant la bonne oxygénation du corps, sa bonne santé et son expansion vers un état de conscience plus évolué. Ainsi, par la vitesse de traitement de l'information fusionnelle de l'esprit sain ou équilibré, quasi instantanée ou même instantanée pour les plus doués, l'onde du temps pourra être perçue dans son ensemble comme un seul tout, un seul point de départ et d'arrivée regroupant toutes les données, toutes les informations présentes dans les univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand. La coupe du Saint Graal, la source à laquelle l'esprit pourra s'abreuver sans limite au contact de l'éternité.